Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, une révalorisation controversée. De quoi s'agit-il, ouais? Eh bien, de l'augmentation des salaires des domestiques. Et là, le journal du groupe des médias de situer la mesure entre populisme et manipulation. Populisme et manipulation, gamme. Bon, des employeurs désapprouvent tout en dégirant l'arrêté de Abbas Fall, informe Tribune Quotidienne avant d'ajouter tension en perspective entre femmes de ménage et Ndiatigé. Qu'ont retenu d'autres autour justement de cette histoire relative à une révalorisation controversée, comprenez l'augmentation des salaires des domestiques que la rédaction du groupe des médias place entre populisme et manipulation, sinon la situation économique ne permet pas. Alors là, pas du tout aux ménages d'augmenter leurs charges, mais charger les tenants actuels du pouvoir. Voilà ce que fait un cadre de Gopsebop, victime d'un licenciement abusif. Détoile, waouh. En tout cas, procédure abusive. Comment un cadre de Gopsebop, les Djambar, où la formation politique dirigée par Bougane Gueye Dany, le Djambar en chef, a été licencié injustement à AGETIP. Bon, le quotidien toujours au chapitre des licenciements pêle-mêle, c'est-à-dire des licenciements à la pelle sous le régime Diomaye Sonko. De faire retenir un 1er mai, M-E-T-S, amer. Bon, un 1er mai amer au nom de qui ou de quoi qu'il en soit. Le quotidien de faire retenir les drames insoutenables des déflatés et de leur famille aussi. Babacar Fall, coordonnateur du RTS, de dire ce 1er mai, est un deuil collectif. La preuve que Babacar Fall, coordonnateur du RTS, ne raconte pas les balivernes. Tribune Quotidienne ce matin de s'intéresser à une situation carabinée de chez Carabinet dans le secteur médiatique. En tout cas, asphyxie financière, fermeture d'organes et entre autres actes infligés par les tenants actuels du pouvoir aux organes de presse, la presse face aux monstres. Voilà ce que retient et fait retenir le quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est l'As Quotidien. Le journal d'indiquer répression contre les médias. La CAP mobilise, Amnesty met en garde le régime. Et c'est à plein régime que tourne l'info quotidien, histoire de révéler agression en série du gouvernement et ses démembrements. La CAP sonne la résistance. Bon, des agressions en série qui portent les empreintes du gouvernement et de ses démembrements qui ont atteint un seuil culminant. Relève bien entendu une info qui intéresse à plus d'un titre les Échos. Le journal le révélait en tout cas, fermeture d'entreprise de presse. La presse prête à faire face à cette forfaiture. Et comme il est dit, Boubouke Yabe Wahanbade et Betchodorin Wala, retenons en tout cas, d'après bien entendu les Échos, des avocats commis pour accompagner les entreprises victimes. Bon, dépôt individuel, le même jour de recours devant la Cour suprême, renseigne bien entendu les Échos, écho favorable ou pas. En tout cas, ça sent le Tumbelkadi, Pachalimon, Ruidbege, comprenez, ça sent le gueusum, si on en croit les Échos qui renseignent, un sitting devant le ministère de la Communication au vu de la situation. Tribune Quotidien révèle attaque systématique et planifiée contre le secteur des médias. La CAP lance la riposte atomique, sommes-nous tentés de dire, contre le monstre. Et pour faire face à la monstruosité de l'heure contre les médias, Tribune Quotidien de renseigner la presse sénégalaise comparée à George Floyd, étouffé par les institutions censées la protéger aussi. L'État censé garantir sa liberté et sa sécurité, la matraque l'empêche de respirer et l'étouffe lentement par des mesures injustifiées. Relève tout simplement et tout bonnement la rédaction de Tribune Quotidien dans le journal. C'est le journaliste Seydina Seki alerte en déclarant la liberté de la presse en péril sous le nouveau régime. Bizarrerie relevée bien entendu par la rédaction de Vox Populi. Dans le journal, on peut lire situation des médias. La CAP appelle les segments du secteur à la mobilisation. Bon, elle décline un plan d'action qui sera bouclé par un sitting devant bien entendu le ministère de la communication. À propos de communication, il y a celle de Babacar Mbaye-Ngaraf, syndicaliste chevronné de son état et coordonnateur de l'Alliance Sauver le Sénégal, qui dans Vox Populi déclare oui pour un pacte de stabilité sociale, mais non Moukou à un pacte de trahison sociale. En tout cas, Ngaraf Babacar Mbaye, qui apparemment semble avoir bouffé du lion, n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix dans Vox Populi, on ne peut verser dans des licenciements abusifs du dilatoire pour la mise en œuvre d'accords signés travailleurs et leur demander de s'engager à déposer les armes de la lutte. Et plus qu'il est dit, seule la lutte libère, Vox Populi d'afficher le pavé dans la main, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière de Seydi Gassama, directeur exécutif
de Amnesty Sénégal qui avertit les tenants actuels du pouvoir. En tout cas, si on ne veut pas tomber dans les mêmes dérives que Macky Sall et remplir les prisons, Dixit, en tout cas, Seydi Gassama, l'homme toujours dans Vox Populi, n'a pas jugé utile de faire dans la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix, lorsqu'on exerce le pouvoir, on est exposé à la critique et lorsqu'on n'est pas tolérant envers la critique, on court le risque de mettre énormément de gens en prison. Ou le box, on nous tentait de dire. Que dire d'autre de cette actualité sinon ce que nous livre Réumi Quotidien ce matin. À la une du journal du groupe Promo Consulting, il est écrit Amnesty sur les droits humains au Sénégal, un rapport accablant. De quoi s'agit-il exactement, Wai? Réumi continue de parler d'une répression contre la liberté d'expression et des menaces sur l'état de droit. Ce qui donne le droit au journal Les Échos de revenir, histoire d'évoquer l'audition aujourd'hui à la commission ad hoc. Pourquoi faire? Pour nous dire, Ndeye Saly Diop Dieng, Ndeye Saly Diop Dieng, lingère chevronnée de son état, sera présente et sera défendue par une autre lingère, maître Aïssata Tall Sall en l'occurrence. Ndeye Saly Daoulourey, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre de l'actualité sinon? Les Échos nous emmènent du côté du pôle judiciaire financier. Pourquoi faire? Pour nous dire Farba Ngom inculpé à nouveau hier avec une lourde infraction. Waouh. Bon, le parquet vise l'association de malfaiteurs en bande criminelle organisée. Note Les Échos au journal d'ajouter, le procureur n'a pas requis un autre mandat de dépôt. Aussi, un de ses avocats en rogne a d'après Les Échos déclaré les faits et le montant sont les mêmes. Il n'y a rien et absolument rien. Bon, tout sur les nouvelles accusations contre l'honorable député et Lion du Bosséa. Farba Ngom en l'occurrence avec Direct News ce matin. Le journal de nous renseigner Ndeketeyo. Farba Ngom a rejeté tout en bloc. En d'autres termes, Farba Ngom à propos des nouvelles accusations contre lui a dénoncé un Pachal Foro qui ne dirait pas son nom et c'est peut-être au nom du droit à l'information que l'observateur l'homme renseigne. Farba Ngom la main lourde du juge et ce que juge important le point actu c'est de nous amener c'est de revenir en long et en large sur le rebondissement autour de la crédibilité du rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques, d'où l'interrogation du point actu, à savoir la Cour des comptes au cœur d'une nouvelle tempête. En tout cas, des membres éminents de la Cour des comptes auraient critiqué en interne le fameux rapport et se seraient divisés sur son bien fondé selon Jeune Afrique. Aussi, deux versions du rapport circulent dans le pays depuis plusieurs semaines, écrit le magazine d'après le point actu. Dans le journal, on peut lire le magistrat Aliou Niane avait démoli la thèse d'un rapport non signé. Aussi, un rebondissement qui coïncide avec la volonté affichée par Guy Marius Sagna de tenir Macky Sall devant la haute cour de justice, précise bien entendu le point actu ce matin. Au menu de l'actualité de l'évidence quotidien, les 2 jours dédiés à l'avenir de l'énergie. Et là, c'est Pape Toby Gay, big boss de la Sénélec, qui avec maestria pose un acte monumental. En tout cas, la Sénélec ouvre ses portes aux jeunes talents. Voilà ce que nous livre bien entendu l'évidence. Le journal de parler également d'opération pré-hivernale. Pourquoi faire? Pour nous dire Cheikh Tidiane Dieye sur la ligne des actions coordonnées. En attendant, terminons avec l'observateur ce matin. Le journal de révéler le GIGN éclaboussé à Banjul, capitaine de la Gambie. En tout cas, scandaleux. Voilà ce que retient et fait retenir l'observateur le journal du groupe Futur Média de renseigner 2 gendarmes sénégalais dont le chef de sécurité du président Adama Barrow viré du palais gambien. Waouh. En tout cas, les 2 gendarmes sénégalais en question, d'après toujours l'observateur dérobaient des denrées alimentaires de State House pour les revendre au marché. La preuve, d'après l'observateur les numéros des commerçants retrouvés dans leur téléphone. Et là, mais la Tchidong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.